OK. Comme vous êtes timide, on va passer à la parole. On peut commencer par Apocalypse. On va commencer dans Apocalypse 12, le verset 9 à 12. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure de partager. C'est un peu dans le même sens que ce qu'on disait. Et je pense que peut-être on va prendre plus de temps pour prier. On va juste passer ça là-bas. Alice, on n'est pas timide. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est toi qui as raison. On va commencer par Apocalypse 12, verset 9 à 12. Je peux le lire si vous voulez. C'est comment je veux le lire dans une autre version. Je veux le lire dans une autre version. C'est bon. OK. Je vais le lire dans la Bible du Semeur. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Le message, en fait, qui m'a été mis à cœur, bon, je vais plutôt commencer. Quand je lisais ce passage, il y a quelques jours, j'ai fini de méditer dans l'Apocalypse récemment. Quand j'ai lu le verset 9, ce qui m'a étonnée, c'est qu'après, la voix qui a crié n'a pas crié désolation, dans le sens où il dit que Satan est venu sur la terre. Satan a été mis sur la terre avec ses anges, mais la voix n'a pas crié désolation. La voix a crié gloire. La voix a crié le salut de Dieu. La voix a crié la puissance de Dieu. La voix a dit que le règne de Dieu a été instauré avec son autorité. L'autorité de Jésus-Christ a été instaurée. Et au verset 12, c'est là que la différence qui m'est venue à cœur est marquée. Ça dit, « Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à vous, à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Alléluia. Il y a une autre version qui dit, une seconde. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez, qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur. Amen. Amen. Et ce que je veux vous faire remarquer en relisant le verset, c'est que quand ça dit « Réjouissez-vous au ciel et vous qui habitez au ciel », les habitants du ciel, ça parle de nous en fait, de nous les croyants.
C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Ok, il y a une version peut-être qui... Voilà, moi, ma version ici, ça dit, c'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux. Ça parle des cieux en ce moment et ceux qui y habitent, les anges, et vous qui y avez votre demeure. Donc, ça parle des habitants des cieux, des anges, et nous aussi, les enfants de Dieu, qui avons notre demeure à la montagne de Sion. On peut le voir, je crois que c'est dans Hébreux 11 ou 13, si je ne me trompe pas, que nous sommes déjà avec lui dans les cieux, avec Christ. Et ce que je veux dire, ce verset marque une distinction. Quand le diable est venu ici, on ne dit pas que vous tous qui êtes sur la terre, malheur à vous. Vous tous qui êtes sur la terre, commencez à pleurer parce que le diable est venu sur vous. Non. Ils font une distinction entre le peuple de Dieu et la terre. La parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est cette distinction, en fait, aujourd'hui qui est mon message, si on peut le dire en général. Il y a une distinction qui est faite entre le peuple de Dieu sur la terre ici, le peuple les croyants et la terre en elle-même, les non-croyants. On peut continuer aussi, on peut le voir plus dans 1 Pierre 2, le verset 7 à 9. Pierre 2, versets 7 à 9. Mm-hmm. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber un rocher, qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui a été prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de prêtres, de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 J'aime bien ta version, en fait. On dit qu'il vous a libéré. Ça va dans le sens de ce que j'essaie de dire, que les croyants, sur cette terre, il y a les croyants et il y a les non-croyants. Et la parole ici nous fait une distinction. Pour les incrédules, la pierre rejetée, qu'ont rejeté les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. C'est ce que la parole nous dit. Et maintenant, pour les croyants, qu'est-ce qui est dit? Maman, tu peux lire le verset 9 dans ta version, s'il te plaît? Oui, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le message que j'avais à cœur pour ce soir, en fait, c'est de nous faire remarquer que certes, nous sommes sur la terre, nous allons au travail, certains ont des enfants, certains vont à l'école, mais le fait que le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière pour des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance, ça nous donne une autre identité. Certes, nous faisons les mêmes choses, nous dormons, nous nous levons, nous prenons des douches, je ne sais pas, nous allons au travail, mais nous ne sommes pas pareils à d'autres. Nous sommes un peuple mis à part, nous sommes une communauté de rois. Nous avons des responsabilités, nous avons une nouvelle identité. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce soir, c'est que nous réalisons que certes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pas dans le sens où on ne s'habille pas des fois comme des personnes qui ne croient pas. Non, non, mais nous avons reçu une autorité. Nous avons reçu un pouvoir. Nous avons reçu une mission. Nous avons été assignés, nous avons été transférés dans son admirable lumière pour des œuvres, pour une responsabilité.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un changement d'identité complet, en fait. Mais la subtilité, c'est que nous sommes toujours ici-bas avec les hommes. Nous sommes toujours dans notre corps humain. Nous sommes toujours, nous travaillons toujours de 9 à 5 heures. Mais nous avons un appel plus grand que que ces choses que nous pouvons faire. Mais de ne pas se laisser embobiner, de ne pas se laisser endormir par ces choses, parce que nous avons été mis à part. Nous sommes une communauté sainte. La parole dit que nous sommes la communauté, la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que nous proclamions ses hauts faits. Les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Donc, quand, Amen. en fait, Amen. Amen. Ce que je veux essayer de nous faire comprendre, en fait, c'est que nous devons faire un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Christ était ici, il était à 100% homme. Il avait des besoins, il pleurait, il avait faim. Mais Christ avait une mission dans sa tête. Christ, comme l'apôtre l'a dit cette semaine, ça me revient, il a dit que Christ était là sur la terre, mais il ne disait pas, je vais obéir au Seigneur, je vais éviter les péchés et puis je vais aller au ciel à la fin de ma vie. Non, c'était pas la volonté, c'était pas le but de Christ, c'était pas la mission de Christ. Christ a dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre où je suis en ce moment, en tant qu'être humain, comme elle est au ciel. Si on peut peut-être, si quelqu'un trouve le verset, on peut peut-être le lire rapidement. Mais la prière qu'il a appris à ses disciples, c'est que ta volonté vienne sur cette terre où je suis en ce moment. J'aimerais que nous le lisons avant d'avancer. Je crois que c'est Matthieu 6, verset peut-être 9-10. Si quelqu'un l'a avant moi, il peut le lire, bien sûr. Bon, je l'ai eu. Matthieu 6, le verset 9. Jésus dit, « Priez donc ainsi, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. Donc, on remarque dans la prière de Jésus, en fait, il n'était pas tellement concerné par ce qui l'attendait au ciel. Comme chrétien, quand on donne notre vie à Dieu, on sait que notre éternité est assurée. La vie, on va juste passer. Ce qui se passe, ça se passe. Nous, on est arrivé au paradis. C'était pas ça la vision de Jésus. C'était pas ça ce qu'il nous conseillait de prier, en fait. Quand Jésus priait, il dit, priez au Père que son règne vienne. Attends, si je peux peut-être trouver ça. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Que la volonté de Dieu se fasse aussi sur notre terre. Que la volonté de Dieu se fasse aussi ici au Canada. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta famille. Que la volonté de Dieu se fasse là où tes pieds se trouvent. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Amen. Amen. Et quelque chose qui me vient à cœur, c'est que aussi quand on parle d'identité, quand on parle des hommes, et tout à l'heure, on a commencé qu'il y a une distinction entre nous qui avons décidé de croire en Dieu. Bon, on dit décider, mais c'est subtil parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a appelés à la base. C'est ce qu'on vient de lire dans 1 Pierre 2. C'est lui qui nous a appelés et puis on a répondu à son appel. Donc maintenant qu'on a répondu à son appel, il y a un changement d'identité. On fait les mêmes choses, on est dans le même corps. Je me rappelle le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit. J'étais tellement excitée de recevoir le Saint-Esprit, mais quand j'ai fini de recevoir le Saint-Esprit, là, j'étais la même personne. Je sortais de l'église et j'étais genre, ok, je m'en vais faire mes courses. J'étais littéralement allée faire mes courses.
Je sais pas, je me pensais qu'il y allait avoir un tremblement de terre mais c'était la même chose, c'était la même Alice. Mais ça, c'était la même Alice du dehors. Il y a eu un changement qui s'est opéré à l'intérieur de moi. J'ai reçu l'esprit de Jésus-Christ. C'est le message que je vais nous faire comprendre aujourd'hui. Une fois qu'on a donné notre vie à Christ, on n'est plus la même personne. On est différent des personnes qui ne l'ont pas encore fait. Alléluia. Et il y avait un passage qui me vient. Je peux le retrouver. Oui, par rapport à Jésus, qui, en tant qu'homme, priait pour que le règne de Dieu vienne sur terre. Un message qui m'est venu à cœur, c'est que quand le Seigneur a créé la terre, il a dit qu'il nous donne domination. Dans Genèse, je crois que c'est Genèse 1 ou 2, la terre a été donnée aux hommes. Genèse 1, merci maman. La terre, le Seigneur nous l'a donnée, au point même où, pour que lui, il vienne nous sauver de nos péchés sur la terre, il a dû envoyer son ange pour demander la permission à une femme pour utiliser son corps, pour amener un être humain qui va venir mourir, qui va nous sauver de nos péchés. C'est à quel point le Seigneur ne peut pas agir tant que nous ne nous donnons pas la permission. Mais c'est grand, en fait. Ça montre à quel point nous avons une autorité ici-bas. Nous avons un pouvoir, nous avons une clé. Et surtout, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons une grande clé. Alléluia. On peut peut-être lire Genèse 1 rapidement. Genèse chapitre 1, verset 28. Merci, maman. Il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. 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 C'est comme ce que je disais, que le Seigneur nous l'a donné. Il l'a créé et il nous l'a donné. Et notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Donc, si nous ne prenons pas notre position, nous ne prenons pas notre autorité, les choses ne seront pas faites. Mais malheureusement, on va le lire tout à l'heure. Si quelqu'un peut chercher le psaume 82, c'est sur ça qu'on va continuer tout à l'heure. Si nous ne prenons pas notre autorité, si nous ne prenons pas position, rien ne sera fait. Et même le Seigneur va nous regarder et puis rien n'est fait. Si quelqu'un a trouvé le psaume 82, il peut le lire. Psaume 82. Dans le tribunal divin, Dieu se tint au milieu des dieux. Il rend la justice. Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres. Tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes. Vous serez déchus comme les chefs des nations. Ô Dieu, lève-toi pour juger le monde, car tu as pour possession toutes les nations. Amen. 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 Et ce qui me touchait en fait dans ce verset, c'est le verset 4. Le verset 4 dit dans ma version, « Libérez le faible et le défavorisé. Délivrez-les de la main des méchants. » C'est comme si en fait le Seigneur, le psaume a commencé en disant que le Seigneur juge. Il se tient dans l'assemblée et il juge. C'est comme si le Seigneur, il est arrêté dans son assemblée et il nous regarde aussi, en fait. Quand tu lis ce verset-là, mais délivrez-les, retirez-les, arrachez-les de la main des méchants. Faites quelque chose, en fait. Et après, il continue la partie triste. Au verset 5, ça dit, mais ils ne comprennent rien. Il parle de nous. Il parle de nous, les juges terrestres. J'ai regardé tout à l'heure quand je méditais sur ce psaume. Au verset 1, ça dit « Dieu se tient au conseil des divins, au milieu des dieux ». Et la définition l'explication de Dieu dans la Bible, c'était les anges
les personnes qui jugent aussi avec Dieu, les juges célestes et les juges terrestres. Donc, nous sommes parmi ces juges-là. Amen. Donc, le Seigneur dit, mais ils ne comprennent rien. Mais nous ne comprenons pas que c'est à nous de les libérer. Nous ne comprenons pas que c'est à nous d'agir. Nous ne savons pas. Et nous continuons nos vies. Nous marchons dans le noir. Nous marchons sans le savoir. Amen. Amen. Et quelque chose qui dit au verset 5 aussi, il dit, il erre dans les ténèbres et les fondements du pays en sont ébranlés. Alléluia. Donc, notre manque de connaissance, notre manque de prise de conscience est la cause du fait que les fondements du pays sont ébranlés. Donc, les assises administratives ou je ne sais pas, tout ce qui ne va pas, ou comme ça le dit, les fondements de notre pays, de notre terre, en souffrent parce que nous ne prenons pas notre place. Parce que nous ne nous considérons pas ou n'avons pas la totale réalisation ou bien refusons peut-être par lâcheté ou bien par fatigue de prendre notre place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Alléluia. La parole dit en Psaume 82, verset 5, qu'il erre dans les ténèbres et les fondements du pays en sont ébranlés. Et le Seigneur va nous dire, il va nous parler maintenant à chacun d'entre nous. Au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Le Seigneur ne nous appelle pas chrétiens. Le Seigneur nous appelle Dieu, avec petit d. Le Seigneur ne dit pas que nous ressemblons à Christ. Le Seigneur dit que nous sommes des dieux. En Genèse, il nous a dit dominer. Dominer. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Oui. Et puis, c'est tellement fort. En fait, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on réalise que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler? C'est pas un apôtre. C'est pas Paul. C'est pas Jésus. Bon, Jésus, c'est Dieu. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas un apôtre qui est en train de nous parler. C'est le Seigneur lui-même. Dieu dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, chacun de nous ici présents, Alice, maman Cécile, Samuel, maman Blanche, papa Arsène, Aaron, tata Paul, tata Verlet, vous êtes des dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chacun de nous sommes des dieux. Je pense qu'on doit arrêter de s'appeler chrétiens. Nous sommes des dieux. Amen. 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 Il dit, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Nous sommes des fils du Dieu avec grand D. En Somme 2, il nous a dit, demande, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il nous donne les nations comme patrimoine. Alléluia. Je vois aujourd'hui que dans notre esprit, il y a un réveil. Que nous prenons conscience de notre identité et que nous prions aux conséquences. Parce que nous ne prions pas pour demander, mais nous avons domination, nous avons eu la clé. Nous arrachons, nous plantons. Nous ne prions pas pour négocier. Nous arrachons et nous plantons. Je ne dis pas que ça va, on va prier, on va arracher à 18h et puis à 20h, ça sera fini. C'est parce que je peux le dire aussi. Mais nous avons une position à prendre. Comme maman Cécile a dit quelque chose tout à l'heure par rapport à la colère, et le pasteur aussi l'avait touché, l'apôtre, il dit il y a des personnes, quand on regarde dans la Bible, les personnes que le Seigneur a utilisées pour déloger les fondations, les strongholds et les forteresses des ténèbres, ils ont souvent un problème de colère ou de short temper. Ils n'aiment pas il dit, they don't take nonsense. Si tu es quelqu'un dans ta vie, tu remarques que
You don't take nonsense. Et puis tu as prié par rapport à ça. Il dit, ne t'inquiète pas trop, que le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur veut utiliser ta colère pour déloger tout ce qui ne va pas dans ton pays. Parce que ce qui ne doit pas être, ne doit pas être. Mais ça ne se fera pas en négociant, en fait. Il a dit aussi ce matin une chose qui m'a vraiment béni, c'est que dans le verset 2 qu'on vient de lire, le Seigneur avait utilisé un thème militaire. Je crois que c'est ce matin ou c'est hier. Le Seigneur avait utilisé en hébreu, il avait utilisé un terme militaire. Genre, ça veut dire, quand tu traduis, aggressively take over. Que c'est ce que le Seigneur dit. Quand il dit, je ne sais pas tout le verset 2, le verset 28 de Genèse 1, pardon, c'est ce que je voulais dire. Quand il dit dominer, puis après, il a donné un autre verbe qui veut dire aggressively assujettir. Voilà, c'est comme ça que les Bibles en français ont traduit le mot. Mais il dit en hébreu, la vraie traduction, c'était aggressively take over. Donc, le Seigneur ne parle pas à des moutons, des brebis, mais à des soldats. Il veut que nous prenons ce qui est à nous. Cette terre, il nous l'a donnée. C'est comme si quelqu'un te signe des papiers et puis on te dit, il y a une maison là-bas, là. Dès que tu as, je sais pas, à 18 ans, la maison est à toi. Tiens le papier, rentre chez toi. Tu as tes 18 ans, il y a quelqu'un qui habite dans la maison et puis tu viens, s'il te plaît, est-ce que tu peux partir? Le papier est dans ta main. Il t'a donné. Est-ce que tu viens demander encore? Il dit aggressively take over. Amen. Amen. Et on va terminer avec le début du psaume 82, puis on va continuer dans la prière. Alléluia. Amen. Le psaume 82, je vais le lire. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux. Il rend la justice. Ah, jusqu'à quand rendrez-vous jugement inique et prendrez-vous le parti des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisé. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres et les fondations du pays en sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes, et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde, car tu as pour possession tous les peuples. Alléluia.